Situé en bordure de la mer orientale, le Vietnam connaît de formidables opportunités d'échanges commerciaux, de développement socio-économique, mais aussi autant de défis importants à l'œuvre de défense de la souveraineté nationale en mer. Avec 3260 km de côte s'étendant du nord au sud et des milliers d'îles de diverses tailles, dont les deux archipels Paracel et Spratly, la mer et les îles se sont inscrites au cours des siècles dans l'œuvre de fondation et de défense du pays, du peuple vietnamien. Au Xe siècle, le Vietnam a officiellement retrouvé son indépendance et dès lors, les dynasties féodales du pays ont fait de la préservation de la frontière, de la mer et des îles de la patrie une mission sacrée du peuple. Sous les dynasties des Li, Chen et Lê, ces éléments se trouvaient au cœur de la stratégie de développement du royaume Đại Việt, le Grand Viet. Les documents historiques existants ont permis de prouver éloquemment que, au moins depuis le XVIIe siècle, la cour des Nguyen a établi la souveraineté et procédé à l'exploitation efficace des deux archipels Paracel et Spratly, qui n'étaient à l'époque que des terres inhabitées, ne relevant de la souveraineté d'aucun pays. Tout en veillant à l'exploitation de ces archipels, les États féodaux du Vietnam prenaient le soin de garantir la sécurité des bateaux vietnamiens et étrangers en navigation dans leurs parages. Ces activités ont fait preuve de l'existence de la souveraineté des États féodaux vietnamiens sur l'archipel Paracel et Spratly de manière réelle, continue, pacifique et conforme au droit international en vigueur. L'expansion vers le sud du royaume Đại Việt s'est poursuivie tout au long des dynasties, de celle des Lê, des seigneurs Trịnh, Nguyen jusqu'à celle des Nguyen, 1802-1945. En 1628 s'est déclenchée la guerre civile entre deux clans, d'où la division du royaume en deux territoires indépendants. Le nord était occupé par les seigneurs Trịnh et le sud était placé sous le contrôle des seigneurs Nguyen. La marine de ces derniers était d'une puissance particulière. En 1644, les navires de guerre ont effectivement remporté une victoire éclatante contre les troupes hollandaises à l'embouchure du fleuve Giang. Au fil de ces périodes, nos ancêtres ont surmonté d'innombrables difficultés et défis pour rejoindre contre vent et marée les archipels Paracel et Spratly afin d'étendre le territoire national. L'épreuve de la découverte, de la gouvernance et de l'exploitation de ces deux archipels par les dynasties féodales du Vietnam sont consignées dans différentes sources historiques vietnamiennes et étrangères. Dans l'optique de nos ancêtres, les deux archipels Paracel et Spratly constituaient une longue bande de terre. En effet, ils sont décrits par les anciens livres et cartes navigateurs et missionnaires occidentaux comme une longue dune de sable à forme de cornette située au large des côtes du Vietnam. L'ouvrage vietnamien considéré comme le premier à aborder l'existence des archipels Paracel et Spratly constitue un recueil de cartes intitulé Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư, qui signifie collection de cartes indiquant 4 itinéraires au sud du ciel, faisant partie de Hồng Đức Bản Đồ ou Hồng Đức Atlas, dessiné et rédigé par Do Ba au pseudonyme de Công Đạo aux environs de 1686. Do Ba est originaire de Bic Chiu, district de Thanh Giang, province de Nghệ An, admis aux examens de la première année Dương Đức du règne de Lê Gia Tông, 1672.
Sous le règne de Qinghua 1680-1705, sur ordre des seigneurs Qi, il a démissionné et s'est déguisé en commerçant pour traverser la région Tuanguang, actuellement la terre s'étendant de Guangbing à Fuyin, le Champa et le Shenla, en étudiant les montagnes, les rivières et les routes maritimes, et a fini par dessiner une carte qui l'a ramené vers le nord et soumettre au seigneur Qingcan à un projet d'expansion vers le sud. Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư décrit les archipels Paracel et Spratly sous l'appellation banc de sable jaune et relate le fait que les Nguyen envoyaient leurs flottilles vers les bancs de sable jaune, récupéraient des marchandises et des objets provenant des navires de commerce étrangers coulés dans les parages de l'archipel Spratly comme suit. En pleine mer, un archipel aux longues dunes appelé banc de sable jaune, mesurant approximativement 400 lieues de longueur et 20 lieues de largeur, émerge des profondeurs face aux côtes allant du port de Dai Chiem à celui de Sa Vinh. À l'époque de la mousson du sud-ouest, des navires de commerce de divers pays qui naviguent près des côtes font souvent naufrage sur ces territoires insulaires. Il en est de même à l'époque de la mousson du nord-est pour ceux qui naviguent en haute mer. Tous ces naufragés y meurent de faim. Diverses marchandises y sont accumulées. Chaque année, au dernier mois de l'hiver, les Nguyen y envoient une flottille de 18 jonques pour les récupérer, obtenant ainsi en grande quantité de l'or, de l'argent, des monnaies, des fusils et des munitions. Les documents datant du XVIIIe siècle ont reconnu l'existence des compagnies de Hoang Sa Paracel et de Bac Hai de la mer du Nord comme des forces délégataires de puissance du roi pour effectuer des missions qui leur étaient propres sur les deux archipels Paracel et Spratly. Au début, les seigneurs Nguyen envoyaient chaque année des compagnies de Hoang Sa à l'archipel Paracel faire des relevés cartographiques, recueillir des produits marins précieux et des ressources naturelles, des marchandises et des objets en métal provenant des navires naufragés et les ramener au roi. Ils ont constitué par la suite la compagnie de Bac Hai pour les mêmes missions sur l'archipel Spratly. Ces activités ont été relatées dans un bon nombre d'ouvrages historiques, dont le plus remarquable est le recueil intitulé Phu Bien Tap Luc, mélange sur le gouvernement des marches rédigé par le savant Lê Quý Đôn à la 37e année du règne Cảnh Hưng, 1676, lorsqu'il était conseiller pour les affaires d'état-major au service du seigneur Chi Sâm, près le commandement opérationnel de Thuận Hoa et de Quảng Nam. Pendant son séjour, il a pris connaissance et étudié la vie matérielle et spirituelle des habitants au nord de la Cochinchine, et ce par le biais des rencontres directes avec des lettrés, des vieillards, des personnalités, des lieux où il a mis le pied. Le Phu Bien Tap Luc relate l'actualité en temps réel et les mesures destinées à apaiser et maintenir la paix à la frontière du Sud. Ce recueil comprend 8 livres, dont 5 sont conservés à l'Institut Han Nom, écriture chinoise, écriture du Sud, et 3 en France. Dans le livre 2, feuillet 27A, 29A, il a été écrit: le village de Han Vinh, sous-préfecture de Binh Sơn, préfecture de Quảng Ngãi, est à proximité de la mer. Au large des côtes, du côté nord-est, c'est un archipel couvert d'un massif de montagnes où l'on compte plus de 130 sommets. De ces régions montagneuses, on atteint la mer tantôt en un jour, tantôt en quelques veilles. Au centre de l'archipel, il y a l'île de sable jaune, d'une longueur évaluée approximativement à 30 lieues, au relief nivelé, de grande étendue et aux eaux claires jusqu'au fond. Les régions périphériques des îles sont riches en nids de salangane. Les oiseaux, qui y vivent en nombre incalculable, s'abattent sans crainte autour des personnes qu'ils aperçoivent. Des navires de commerce fréquemment surpris par le vent cherchaient refuge parmi ces îles. Sous les Nguyen avait été créée la compagnie de Hoang Sa, composée de 70 soldats recrutés à tour de rôle parmi les habitants du village de Han Vinh. Chaque année, au premier mois, la compagnie partait en mission, munie de vivres pour 6 mois. Embarqués sur 5 petites jonques de pêche, elles traversaient la mer en 3 jours et 3 nuits pour atteindre leur lieu de séjour, qu'était cet archipel.
Le Phu Bien Thap Luc a été par la suite réédité de manière méthodique et objective et intégré dans le Dai Viet Sư Ki Tuk Bien. Il s'agit d'un ouvrage historique officiel rédigé par le Cour Sư Quan, Bureau des Annales, dans lequel est relatée l'histoire du pays pendant la période 1676-1789. Les mentions du manuscrit de l'Équidon ont donc revêtu d'une ampleur nationale. Comme tout autre ouvrage historique, le Dai Viet Sư Ki Tuk Bien a été rédigé par le Cour Sư Quan, service ayant pour mission de prendre note de l'histoire nationale et dont la création, l'attribution du personnel et la gouvernance sont assurées par les rois. Avec ses 125 ans d'existence, depuis la deuxième année du règne Ming-Ma 1820 jusqu'en 1945, le Cour Sư Quan de la dynastie des Nguyen a laissé de nombreux ouvrages historiques, géographiques, fruits d'une rédaction de rigueur et de qualité. Actuellement, de nombreuses œuvres de valeur du Cour Sư Quan des Nguyen ont été publiées tant au niveau national qu'au niveau international et en langue vietnamienne romanisée, en français et en chinois. Tels que Dai Nam Thực Lục, relation véritable du Dai Nam, Dai Nam Liệt Duyệt, biographie du Dai Nam, Hoàng Việt Địa Dư Chí, géographie royale des Việt, Đại Việt Địa Dư Toàn Biên, géographie complète du Grand Việt, Gia Định Thành Thông Chí, histoire et description de la basse Cochinchine, Đông Khánh Dư Địa Chí, géographie de Đông Khánh. Tous ces ouvrages ont relaté les activités de gouvernance et d'exploitation des archipels Paracel et Spratly de la dynastie des Nguyen. Le Dai Nam Thực Lục Chi Bien, relation véritable du Dai Nam, rédigé en 1848 par le Cour Sư Quan des Nguyen et portant sur les règnes Zalong Ming-Ma Thiệu Chi, a abordé l'acquisition par l'empereur Zalong des îles relevant de l'archipel Paracel en 1816, l'établissement des temples, des stèles, le boisement, la mesure et la réalisation des relevés cartographiques ordonnés par l'empereur Ming-Ma. Le livre 50 rapporte que, en février de l'année Athoi, 14e année du règne Jalong 1815, l'empereur a ordonné à la compagnie de Hoàng Sa, avec à sa tête Phạm Quang Anh, de se rendre à l'archipel Paracel à effectuer des activités d'inspection des routes maritimes. Le livre 52 rapporte que, en mars, printemps de l'année Binh Thi, 15e année du règne Zalong, 1816, l'empereur a ordonné aux forces navales et à la compagnie de Hoàng Sa de se rendre en bateau à l'archipel Paracel à effectuer les activités d'inspection des routes maritimes. Le livre 104 rapporte que l'empereur donna au ministère des Travaux publics les instructions suivantes. Au territoire maritime, face à la province de Quang Ngai, se rattache l'archipel de Hoàng Sa qui, vu de loin, se confond avec le ciel et l'eau dans une même couleur, ce qui ne permet pas de distinguer le degré des profondeurs de la mer dans ces parages. Aussi, ces derniers temps, des navires de commerce y faisaient-ils souvent naufrage. Il convient dès maintenant d'apprêter des cargos et de transporter l'année prochaine des matériaux pour édifier sur cet archipel un temple et une stèle. Il convient aussi de le boiser. Les arbres grandiront et constitueront une végétation luxuriante, ce qui permettra aux navigateurs de reconnaître facilement ces parages et de ne plus laisser leur navire s'échouer dans les eaux peu profondes. Il y va d'un avantage dont seront bénéficiaires 10 000 générations à venir. Ou encore le Viet Sư Cương Giám Khảo Lược, textes et commentaires formant le miroir complet de l'histoire viet, publié à la 30e année du règne Tự Đức 1877, qui a consacré une partie à Vạn Lý Trường Sa d'une longue de 10 000 lieues. Vạn Lý Trường Sa relève du territoire de la province de Quang Ngai, à partir de l'île de Lý Sơn, dont l'appellation commune est Ngoại Lao et scène par les temps est Ngoại La. On peut se diriger vers l'est et y arriver en 3 jours et 3 nuits en bateau. À l'époque de Dai Viet, les soldats de la compagnie de Hoàng Sa étaient recrutés parmi les jeunes hommes du village de An Vinh et envoyés chaque année vers ces dunes pour recueillir des produits marins, le voyage durant de janvier jusqu'en août.
Là-bas s'élève un ancien temple couvert de tuiles avec un panneau gravé de ces 4 caractères Va Li Ba Bing. Sur 10 000 lieues, les flots s'apaisent, dont la date de construction est ignorée. Les soldats et les habitants, en passant par ces dunes, sèment autour du temple des graines de fruits du sud pour que les futurs arbres leur servent de repère. Depuis la dissolution de la compagnie de Huang Sa, les bateaux et les jonques ont cessé de naviguer dans cette région. Le Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sử Lệ, répertoire administratif du Đại Nam établi par ordre impérial, est un ouvrage complet portant sur l'histoire et sur la politique rédigé par le cabinet impérial de la dynastie des Nguyen et publié en 1881. Il s'agit d'un document décrivant de manière complète et profonde les ordonnances, les requêtes produites durant une période de 50 ans, allant de la première année du règne Zalong 1802 jusqu'à la 4e année du règne de 1851, ainsi que l'exécution par les ministères des ordres impériaux. Dans les livres 207 et 221 ont été abordés à plusieurs reprises le paysage, les passages sur les îles de l'archipel Paracel et la nécessité d'y envoyer des Bien Binh, des militaires des forces navales et de garnison des provinces de Quang Ngai, Bình Định, faire des relevés cartographiques, édifier un temple et une stèle marquant la souveraineté et décrire des passages, la direction, la situation et la longueur des routes maritimes dans les parages de l'archipel. Voici un extrait. En la 16e année du règne Mingma 1835, le ministère des Travaux publics sollicita à l'empereur d'approuver la construction par les autorités de la province de Quang Ngai d'un temple en l'honneur des génies de l'archipel Paracel, selon le style d'édifice en pierre dans la partie sud-ouest de l'île au monticule de sable blanc. À gauche du temple est édifiée une stèle de pierre haut d'un toc 5 tocs, en large d'un toc 2 tocs, et devant sa façade, un écran, tandis que différents arbres sont plantés derrière cet édifice, ainsi qu'à sa gauche et à sa droite. Le Quốc Triều Chính Biên Toát Yếu, histoire sommaire de la dynastie nationale régnante, partie principale, un autre ouvrage historique de la dynastie des Nguyen, 9e année du règne Khai Định, 1924, a abordé la personne légendaire de Phạm Hữu Nhật de l'île de Lý Sơn. Son exécution d'ordres impériaux est décrite dans le livre 3. L'empereur ordonna au commandant des forces navales, Phạm Hữu Nhật, d'emmener ses troupes à la province de Quang Ngai et de se diriger vers l'archipel de Paracel. Quelle que soit l'existence des îles, des monticules de sable, la longueur, la largeur, la hauteur, le périmètre et l'existence des bancs de sable, des récifs aux alentours et les obstacles engendrés par son relief, l'itinéraire évalué en lieu entre l'archipel et le port maritime, la proximité par rapport à une province certaine, tous ces éléments doivent faire l'objet de descriptions. Il a été ordonné également d'emmener des bornes en bois à planter à chaque destination et de faire des relevés cartographiques qui seraient ultérieurement soumis à l'empereur. Toujours à ce propos, l'acte officiel en date du 12 février de la 17e année du règne Mingma 1836, signé par l'empereur lui-même, dispose que le ministère des Travaux publics a l'honneur de porter à la connaissance de votre Majesté ce qui suit. Le cabinet, dans sa lettre officielle portant l'avis du roi, en exécutant l'ordre du roi, nous a donné la mission suivante. Des bateaux devront être envoyés à Huang Sa. Chaque bateau transporte 10 bornes en bois, dont chacune mesure de 4 à 5 tours de longueur, un toc d'épaisseur bien gravé de ce qui suit en gros caractères. La 17e année du règne de Mingma, l'année Binh Thân 1836, des officiers de la marine menant une mission d'examination sur l'archipel Paracel, conformément à l'ordre du roi, sont arrivés ici et ont planté ces bornes pour l'exécution. Cette fois-ci, c'est le commandant marine Phạm Hữu Nhật qui est envoyé au Paracel. Il est à souligner que les dossiers attestant de la souveraineté du Vietnam contiennent des preuves pertinentes justifiant les activités de gouvernance et d'exploitation des archipels Paracel et Spratly par l'État féodal vietnamien et ceux consignés dans les actes émanant de la cour de Hué, actuellement stockés au Centre national des archives numéro 1 du Vietnam. Il s'agit d'un acte juridique et administratif de l'État sur lequel les rois vietnamiens mettent leur avis ou donnent leurs instructions dans le cadre de la gouvernance du pays.
Le recrutement des soldats des compagnies de Hoàng Sa et la préparation de leur expédition ont été relatés dans le rapport du 15 avril de la 15e année du règne Ming-Ma 1834, conjointement présenté par le mandarin Bo Cheng, ansat de la province de Quảng Ngãi, et qui précise l'identité et l'origine des soldats venant des villages riverains comme suit. Selon le décret du roi, le ministère demande à la province de préparer 3 grands bateaux en bon état qui doivent se présenter à la citadelle pour atteindre la mise en route. L'envoyé du roi et les Bien Binh de la marine ont pour tâche de se coordonner pour effectuer un voyage d'exploration dans les eaux des Paracels. Les autorités provinciales ont désigné Vu Van Hung, qui est déjà allé à l'archipel Paracel, et choisi en outre 24 autres pêcheurs locaux expérimentés répartis dans ces 3 bateaux. Cette délégation ira au large vers la mi-mars lorsque la mer sera calme. Maintenant, tout est prêt. L'envoyé du roi est déjà venu en bateau. Trouvant raisonnables les demandes de Vu Van Hung, les autorités de la province décident de délivrer les permis aux pêcheurs expérimentés qui sont Dang Van Siem et son équipe. Le groupe de Dang Van Siem a pour tâche de conduire l'envoyé du roi, les Bien Binh, les pêcheurs et Vu Van Hung au Paracel pour exécuter leur mission. Comme le voyage porte une signification importante, les participants doivent faire tous les efforts pour assurer sa réussite. Toute négligence et faute seront sanctionnées lourdement. Liste des participants ci-dessous. Les conducteurs de bateaux sont Dang Van Siem, domicilié dans la commune de An Hai, district de Binh Sơn, et Dung Van Dik, domicilié dans le hameau de Hoa Diem. Ce rapport, qui fait partie des actes émanant de la cour de Hué, atteste encore une fois les informations mentionnées dans les ouvrages historiques de la dynastie des Nguyen concernant M. Vu Van Hung, celui qui a consacré des années à des expéditions vers les Paracels. Le document a été découvert par les chercheurs en avril 2009 dans le temple de la famille des Dang au village de An Hai, île de Lý Sơn. En contribution à l'œuvre de défense de la souveraineté du pays, cette famille a par la suite légué ce rapport à l'État. Phải nói rằng là hầu hết các dòng họ trên đất đảo Lý Sơn đều có người đi Hoàng Sa, Trường Sa từ nhiều thế kỷ trước. Trong đó có rất nhiều người là cai đội. La majorité des familles résidant sur l'île de Lý Sơn ont des membres qui sont partis en mission aux archipels Paracel et Spratly, dont nombreux étaient chefs de groupes d'expédition, capitaines des forces navales il y a bien des siècles, notamment sous les règnes Tây Sơn, Gia Long, Minh-Ma, Thiệu Trị, Tự Đức. Certains d'entre eux étaient très connus, tels que Võ Văn Phú, Võ Văn Khiết, Phạm Hữu Nhật, Phạm Văn Nguyên, Phạm Văn Điền, Phạm Quang Hạnh. Toutes ces familles conservent encore et toujours des documents relatifs aux archipels Paracel et Spratly, en ayant en tête que sur ces îles lointaines, leurs ancêtres s'étaient livrés à la découverte, à l'érection des bornes et l'édification des stèles marquant la souveraineté de la patrie. À la vue des documents conservés par la famille des Dang, nous étions très impressionnés du fait que le contenu de ces 4 pages était tout à fait conforme à celui des ouvrages historiques officiels de la dynastie des Nguyen que sont Đại Nam Thực Lục, Khâm Định, Đại Nam Hội Điền Sử Lệ, Quốc Triều, Chính Biên Tuất Yếu et les Châu Ban de la même dynastie. Ce document est d'une valeur significative et importante vis-à-vis de l'affirmation de la souveraineté du Vietnam sur l'archipel Paracel et Spratly. Do vậy, có thể thấy rằng cái tài liệu hết sức có ý nghĩa, hết sức đặc biệt quan trọng đối với việc góp phần khẳng định chủ quyền lãnh thổ của đất nước Việt Nam chúng ta trên cái vùng đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Tổ quốc. Pour les soldats de la compagnie de Hoàng Sa, une mission remplie leur valait des récompenses matérielles, à défaut ils seraient punis par la cour. À titre d'exemple, le Châu Ban en date du 13 juillet de la 6e année du règne Minh-Ma 1835 dispose que
Comme le voyage au Paracel a dépassé le délai prévu, le chef du groupe d'expédition à Hoàng Sa, Phạm Văn Nguyên, a été confié au ministère de la Justice pour être puni. Mais suite aux enquêtes, aucun signe d'intérêt personnel n'a été trouvé. En revanche, sa mission au large a été bien accomplie, il faut récompenser les services rendus. Cependant, comme à son retour, Phạm Văn Nguyên s'est montré trop prétentieux et avait un comportement irrespectueux, il a été révoqué et ligoté. À présent, nous accordons une grâce et restauration son ancien poste au lieu de le confier au ministère de la Justice pour lui faire subir 80 coups de bâton. Les surveillants de la citadelle Trần Văn Vân, Nguyễn Văn Tiền, Nguyễn Văn Hoàng qui n'ont pas bien accompli leur mission d'établir la carte bénéficient également de l'exemption de leur peine de 80 coups de bâton. Les guides Vũ Văn Hùng, Phạm Văn Seng touchent une récompense de 3 mailles. Chaque soldat de l'expédition bénéficie d'un quan et ils seront renvoyés à leur ancien établissement. Quant aux hommes de corvée, à l'exception des 2 personnes qui ont déjà été récompensées, ils bénéficient d'un quan chacun. Le retard des missions engendré par le temps est abordé dans le Choban du 2 février bissextile de la 19e année du règne Ming-Ma 1838. Ayant examiné la question, notre ministère trouve que la date de la mission d'exploration à Hoàng Sa a été bien déterminée, c'est-à-dire que les bateaux devaient partir fin mars. Mais à cause du vent et de la marée qui sont défavorables, le départ des bateaux a dû être retardé jusqu'à fin avril. Il s'agit alors d'un dépassement de délai. Ainsi, notre ministère soumet nos remarques à votre majesté. L'empereur Ming-Ma fut quelqu'un aux yeux de qui la défense de la mer et des îles revêtait une importance capitale. L'envoi par la Cour des missions d'exploration aux archipels Paracel et Spratly a été abordé dans le rapport en date du 21 juin du 19e année du règne Ming-Ma 1838 comme suit. Le groupe d'expédition a visité 25 îles qui appartiennent à 3 groupes d'îles. Il faut remarquer qu'avant, chaque année, chaque groupe d'expédition ne pouvait visiter que 12 îles au maximum. Jamais un groupe d'expédition n'a pu mettre ses pieds sur une 13e île. D'après le guide Vũ Văn Hùng, les Paracels comprennent 4 groupes d'îles au total, donc cette fois-ci, 3 ont été explorés. Mais il reste un 4e groupe au sud, assez éloigné des groupes explorés, tandis que le vent du sud soufflait très fort, ce qui était défavorable pour le voyage là-bas. Il a proposé alors d'y envoyer des bateaux l'année prochaine. Nous avons examiné les 4 cartes que le groupe d'expédition avait apportées, dont 3 désignent les groupes d'îles séparément, une désigne le tout et un journal de bord qui n'est pas encore bien corrigé ou retouché. Notre ministère propose à votre majesté de nous laisser réexaminer toutes ces choses-là et demander à ces gens de les perfectionner afin de vous les présenter. Ainsi, sous les dynasties Lê et Nguyen, l'exploitation économique des archipels Paracel et Spratly était placée sous le contrôle des compagnies de Hoàng Sa et de Bắc Hải. Il s'agissait des services dont le recrutement suivait des normes très strictes, dont le personnel fut rémunéré et reçut des ordres de la cour. Toute modification susceptible d'affecter la mission d'expédition et d'exploration devait être soumise à l'ordre impérial, ce dernier étant des actes officiels qui portaient le sceau et la vie écrits en encre rouge du roi. Parmi les sources documentaires affirmant la souveraineté du Vietnam sur les archipels Paracel et Spratly, il convient de s'en arrêter sur les mokban, tablettes de bois. Les mokban de la dynastie des Nguyen sont des tablettes de bois sur lesquelles sont gravés des écrits historiques et des choban datant essentiellement de cette dynastie lors du fonctionnement du cours Suquan de cette époque, y compris des planches gravées rassemblées au temple de la littérature à Hanoï. Sous les règnes Ming-Ma et Thiệu Trị, ces tablettes étaient conservées au temple de la littérature de Huế. Elles ont été transportées en 1960 à Dalat, où il reste actuellement 30 000 tablettes conservées au Centre national des archives numéro 4.
En 2009, l'UNESCO a inscrit les Mukbang de la dynastie des Nguyen au patrimoine documentaire de l'humanité. Cette reconnaissance par la communauté internationale de l'existence de textes et de documents historiques de la dynastie des Nguyen est venue consolider les preuves juridiques et historiques de la souveraineté du Vietnam sur l'archipel Paracel et Spratly. Actuellement, l'Institut Han Nom conserve un grand nombre de livres laissés par nos ancêtres, dont certains ont été écrits soit en ancien caractère chinois, en Han, soit en sino-vietnamien, le Nom, appelé communément livre Han Nom. Les livres à notre disposition sont assez variés, soit plus de 5000 ouvrages, dont chacun peut comprendre plusieurs versions, sans compter les ouvrages que nous avons collectés nous-mêmes depuis 1958. Ce volume couvre tous les domaines de la vie du pays au cours d'une période de plus de 1000 ans, voire environ 2000 ans. En ce qui concerne les archipels Paracel et Spratly, nous conservons de 15 000 à 16 000 documents. Il convient de souligner que ces très nombreux documents ont une grande valeur juridique. Il montre en tout cas que depuis très longtemps, nos ancêtres ont établi leur souveraineté sur ces archipels dont ils ont su exploiter les valeurs économiques. Thì những cái sinh hoạt về mọi mặt của đất nước ta là đều được phản ánh trong cái số sách này phần nhiều. Thì trong cái số sách này riêng về cái tính chất của sách này thì có những sách thì là in, nhà nước in hoặc tư nhân in, đó là những cái bản mà chúng tôi cho là rất quý. Nhưng mà điều ở đây chúng tôi muốn nói nhiều nhất ấy, tức là những cái tư liệu mà nó mang cái chất quan phương, nó có giá trị về cái vấn đề tức là pháp lý, và từ đó có thể thấy được tức là cái Trường Sa Hoàng Sa đấy, về mặt chủ quyền, về mặt sử dụng những cái của cải vật chất ở trên đó, cái kinh tế trên đó, thì ông cha ta đấy có thể nói là đã chú ý từ lâu và đã khai sách từ sớm. Cái đó được ghi vào những cái sách mà hiện nay rất có giá trị về phương diện tức là pháp lý. Ces preuves sont de nos jours conservées sous forme de tablettes ancestrales, de cloches en cuivre ou de registres généalogiques de bien des familles dans les temples en mains endroits du pays. En novembre 2011, les chercheurs ont découvert la pagode Dilling ở Thừa Thiên Huế, une tablette ancestrale marquée Đại Việt Cố Hiển Linh Hoàng Sa Đội Cai Đội Hiến Đức Hầu Nguyễn Quý Công Chi Vị, qui signifie tablette ancestrale du maître Hiến Đức Hầu de la famille des Nguyen, chef du groupe d'expédition à Hoàng Sa du Sacré Grand Viet. Une cloche en cuivre datant de la 4e année du règne Minh-Mạng 1832 gravée de ces caractères Cai Đội Niên Trường Hầu Nguyễn Hữu Niên. Le registre généalogique de la famille des Nguyen contient un édit impérial du règne Zalong relatif à la nomination de Nguyen Hữu Niên au poste de chef du groupe d'expédition, titre Niên Trường Hầu. En effet, selon le contenu du registre, Nguyen Hữu Niên appartenait à la 9e génération de la famille Nguyen Hữu qui se perpétue jusqu'à maintenant avec plus de 15 générations. Son titre est tout à fait conforme aux mentions gravées sur la cloche en cuivre. Celle-ci constitue donc une autre preuve justifiant la création, l'existence et le fonctionnement de la compagnie de Hoàng Sa, équipe de soldats créée par le roi, investie de la puissance publique pour assurer l'exploitation et la gouvernance des archipels Paracel et Spratly. Au temple de culte ancestral de la famille Vo, quartier An Vinh, hameau de l'Ouest, commune de Living, district de Lý province de Quảng Ngãi, on conserve encore la demande en date du 15 janvier 1675, signée par Halio, chef du quartier de Cularay ou Ilray, commune de An Vinh, qui porte sur la réorganisation de la compagnie de Hoàng Sa.
Notre commune disposait autrefois des compagnies de Hoang Sa et de Quế Hương. À l'année Tân Mùi 1631, le commandant Võ Hề a demandé l'autorisation de créer 2 autres compagnies dénommées Đại Mạo Hải Ba et Quế Hương Hàm avec 30 soldats chacune.